aujourd'hui la journée internationale du cancer pédiatrique. Chaque année, 1700 nouveaux cas sont dénombrés en France. Pour les enfants touchés, c'est souvent synonyme d'hospitalisation et donc d'isolement. Afin d'y remédier, une association, AIDA, organise des soirées avec une particularité. Les bénévoles sont tous des adolescents qui viennent animer des ateliers auprès de jeunes malades de leur âge. Reportage Cécile Chabanot, Dimitri Sikiotakis et Arthur Dehaye. Du coup, c'est bon, vous n'avez pas fumé juste avant l'activité, vous n'avez pas mis de parfum, etc. Super. Petit rappel des règles avant d'entrer dans la clinique. Les enfants malades, ils sont très sensibles aux odeurs à cause de leur chimiothérapie, donc ça peut vite les écœurer. Leur mission, bien au contraire, c'est de réchauffer les cœurs. Ils viennent chaque vendredi, je crois. J'adore. Parfois, on fait le jeu du loup-garou. Mais ce soir, l'activité, c'est peinture sur tasse. Inès et Mélina ne se connaissent pas encore. Non, c'est la première fois. Le projet, c'est un arc-en-ciel, mais bon. Mais bon, elle bloque à l'étape du violet. Faut un peu de rouge, là. Pendant ce temps, Anna pavane. J'ai fait un arc-en-ciel, mais j'avoue, l'idée, elle venait d'elle. Je suis toujours une gamine, j'avoue. Je suis une gamine qui m'occupe d'un autre gamin, mais c'est cool quand même. Des ados présents pour des ados. C'est la raison d'être de l'association AIDA. Quand ils tombent malades, les jeunes basculent d'un coup dans un monde de médecins, d'infirmières, de parents, un monde d'adultes, avec lesquels ils parlent rarement d'Instagram, avec lesquels ils chantent rarement du Rihanna. Les adultes, c'est bien, mais avec les jeunes, on s'entend mieux parce qu'on est entre jeunes, quoi. Branson est à l'hôpital depuis 3 mois maintenant. Vraiment, quand je suis arrivée ici, j'avais qu'une idée en tête, c'était de repartir. Mais plus j'avançais dans les semaines, plus j'avais hâte que ce soit le vendredi soir pour pouvoir voir l'association parce que ça nous divertit beaucoup. Si on n'a pas le moral à l'hôpital, on n'a plus rien à faire, quoi. L'association AIDA a été créée par Léa. Aïda, c'était ma grand-mère qui est tombée malade, qui a une leucémie, donc un cancer du sang, qui est décédée très rapidement. Et en fait, on a contacté plein d'associations en leur disant salut, on est en seconde, on aimerait beaucoup vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Sauf qu'on s'est rendu compte que c'est hyper compliqué d'être pris au sérieux et de pouvoir s'engager en France quand on a moins de 18 ans. AIDA y remédie. Aujourd'hui, l'asso a dépassé les 2000 bénévoles, 80% ont moins de 18 ans.